Bonjour, c'est Jérôme, Image Créative. Nouvel épisode, aujourd'hui consacré à la photographie de voyage avec une interview de Philippe Baudy. Philippe Baudy est un photographe de voyage depuis une trentaine d'années, également un formateur, un pédagogue de la photographie. Donc on apprend beaucoup de choses en écoutant sa manière d'appréhender la photographie. Et puis également, n'oubliez pas, la photographie est une expérience. Je m'appelle Philippe Baudy, je suis photographe professionnel de voyage, spécialisé plus particulièrement sur l'Asie du Sud-Est. Voilà, je fais de la photo de reportage pour l'édition, mais également de la photo de commande en communication quand je suis en France. Ça fait à peu près 30 ans, oui, ça rajeunit pas, 30 ans que je fais de la photo de voyage. Et depuis une dizaine d'années, je fais également des stages photo, j'accompagne des voyages photo. Donc je me suis lancé un petit peu dans l'enseignement de la photographie. Des stages d'une demi-journée à un week-end, à plusieurs jours, et avec un catalogue très varié où on met l'accent sur la composition. Alors en fait, là, au début, on a fait des stages pour débutants. Et c'est en fonction des débutants, si je peux dire, qu'on a développé notre pédagogie. Parce que c'est plus difficile d'apprendre à quelqu'un qui démarre, qui n'a pas le jargon, qui n'a pas de référence dans l'univers de la photographie. C'est ça le plus compliqué. Et puis ensuite, quand on est passé au stage composition, comment apprendre aux gens à faire une belle photo, à sentir un sujet, à se sentir investi, ça c'est beaucoup plus complexe. Et là, en fait, j'ai essayé de me rappeler ce qui, moi, m'avait fait progresser, en fait, quand j'étais jeune photographe. Et je me suis rendu compte que ce qui m'avait fait progresser, c'était presque toujours des rencontres, des phrases clés, des choses qui se disaient et qui, tout à coup, me débloquaient quelque chose. C'est-à-dire je commençais à comprendre, à prendre conscience de quelque chose dont je n'avais pas du tout conscience avant. Donc jeune photographe, moi j'ai progressé par bloc en fait. Donc on n'a jamais cherché à faire des cours où on apprenait aux gens des techniques particulières, mais on a cherché à faire des stages où on les mettait dans une situation qui allait provoquer chez eux un déclic pour leur permettre de passer à l'étape suivante. Alors ces déclics-là, ça peut être par exemple l'approche du sujet, comment un photographe doit se comporter devant un sujet, comment l'aborder. Ça peut être le plaisir de prendre en photo des trucs moches et ce que ça va apporter. L'idée de penser la photo dans sa tête avant de la réaliser. Tout ce genre de choses, en fait, on va proposer une progression par bloc, ouvrir des portes pour les amateurs de photographie, plutôt que d'apprendre des techniques, parce que les techniques c'est relativement facile à apprendre, il y a plein de tutos, il y a plein de bouquins, mais au final ça ne vous donne pas l'essentiel. L'essentiel c'est d'arriver à comprendre ce qu'est l'objet photographique et quelle est l'attitude du photographe par rapport à ça. Moi j'ai commencé assez jeune, c'est mon père qui m'a un petit peu initié à la photo. Et puis, donc j'ai dévoré beaucoup de bouquins techniques, enfin beaucoup de bouquins à l'époque, il n'y en avait peut-être pas tant que ça, mais j'ai lu tout ce que je pouvais trouver, j'ai été abonné à des magazines, etc. Donc j'ai appris la technique photo assez vite, mais j'étais pas très content de ce que je faisais. Bon, c'était de la diapo, c'est vrai que c'était très difficile aussi, mais j'étais pas content de ce que je faisais. Il y a quelque chose que je n'avais pas du tout compris, c'était la rigueur, quoi. Alors la rigueur, c'est un autre photographe amateur aussi qui m'a expliqué ça. Et donc j'ai commencé en 1984-1985 à faire des photos qui étaient, bon, on va dire, techniquement réussies. Et puis je suis parti en voyage, j'ai toujours aimé voyager, donc je suis parti en voyage en Inde, j'ai essayé de raconter des histoires en photo. Et puis j'ai rencontré là-bas un journaliste, on a fait un sujet ensemble et le journaliste m'a emmené dans une agence photo, à l'époque c'était l'agence Vue, et c'est Christian Cojol qui nous a reçus et c'est là que j'ai pris ma première vraie leçon photo, parce que Cojol nous a expliqué qu'on avait des images qui étaient belles, il y avait de la lumière, il y avait des couleurs, mais il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait ni début, ni fin, ni corps. Et il nous a expliqué que c'était quelque chose à partir de laquelle lui ne pouvait rien faire. Mais comme c'était quelqu'un de très gentil, il a laissé la porte ouverte, il m'a dit voilà, tu reviens avec des histoires, des vraies histoires.
et je te diffuserai. Et donc l'histoire a démarré comme ça. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait le plus, moi, en tant que photographe de voyage, c'était pas c'était pas mon regard sur le monde, c'était le monde. Je voulais montrer ce qui se passait dans le monde, et pour ça, je cherchais pas à adopter un style forcément personnel, mais je cherchais à respecter mon sujet. Et selon le sujet, changer. C'était des choses que je chantais confusément. Mais Kojol m'a aidé à mettre des mots là-dessus, à conceptualiser un peu l'idée de reportage, à savoir raconter une histoire. Ça a été un très très grand pas en avant. Et puis après, j'ai regardé les reportages, des grands magazines de reportage, ce qui se faisait, comment les photographes racontaient leur histoire. Et c'est tout à fait passionnant, et ça, c'est les premiers vrais progrès. Mais c'était une époque où tous les photographes ou presque apprenaient sur le tas. La technique était pas si importante que ça. Il n'y avait pas non plus beaucoup de livres sur la composition, sur toutes ces choses. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient des bonnes photos, mais sans trop savoir comment ni avec quelles règles de composition, quoi, en fait. Donc sans doute qu'il y avait une partie qui était un petit peu instinctive. Et en fait, quand j'ai fait mes premiers stages, on a un stage qui s'appelle Grammaire de l'image, où on dépouillait un petit peu les mécanismes de composition, toutes ces choses-là, je me suis rendu compte que j'avais pas les mots qui allaient sur les actions, c'est-à-dire que je faisais des choses sans savoir ce que je faisais. Et en l'occurrence, ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs pour moi-même de les théoriser, de mettre sur papier, et puis de dire voilà, on a des règles, on n'est pas obligé de les respecter, c'est quand même bien de les connaître par contre, mais surtout le vrai enseignement de la composition, de la création photographique, c'est qu'on est totalement libre. Et en fin de compte, cette grande liberté, elle est difficile à gérer, parce que comme on peut tout faire, si on se cadre pas nous-mêmes, si on n'a pas de la rigueur, si on se canalise pas, et bien finalement on se perd un peu en route, on essaie plein de techniques, plein de systèmes, et finalement on s'écarte de ce qui est vraiment important, c'est-à-dire d'arriver à transmettre quelque chose avec notre regard, mais en respectant le sujet qu'on est en train de prendre.